Alors, j'invite maintenant, pour une deuxième fois ce soir, M. Normand de Bellefeuille, qui va venir nous lire un texte d'Hector Quintero qui s'appelle « Il n'y a pas d'âge pour apprendre ». Est-ce qu'il est ici? Non. Son enseignant, Yvan Cochon, est-ce qu'il est ici? Non. Alors, je ne le lis pas. Ça s'intitule effectivement « Il n'y a pas d'âge pour apprendre ». Je suis en train de faire mon possible pour apprendre la belle langue de Molière. Je suis très enthousiasmé, puisque le français me passionne. Je mets tout l'acharnement voulu et je consacre tout le temps possible à mon but, parce que je voudrais, quand mon apprentissage sera fini, prendre et bénéficier de toutes les activités culturelles et sociales de mon milieu. Mon apprentissage, je le complète en écoutant la radio, en regardant la télévision, en lisant des livres, des journaux, des revues, etc. Mais tout ça en français. Pour moi, comme immigrant qui parle seulement l'espagnol, ce n'est pas facile de comprendre et de se faire comprendre en français. Parler et bien écrire en français implique un processus long avec beaucoup d'études, de dévouement et de patience. Une personne peut dire qu'elle parle français en disant seulement « bonjour, ça va, je m'appelle, je viens de… » Non, ça c'est mentir, c'est-à-dire se leurrer soi-même. La maîtrise de cette langue est non seulement une bonne écriture en accord avec les règles de l'orthographe et de la syntaxe, mais en plus est d'avoir une phonétique parfaite qui fait du français une langue sonore, très agréable à l'oreille, comme de la belle musique. Le français est la langue qui a le plus beau son de toutes les langues du monde. Pour moi, l'apprentissage de la langue française est difficile seulement pour une chose. Depuis quelques années, j'ai de la difficulté à bien entendre. Mon problème auditif empêche une bonne réception du son, des lettres et des mots du français, ce qui est fondamental pour écouter et pour parler. Pour moi, la difficulté est double, parce que l'effort est plus grand et l'apprentissage se fait encore moins rapidement. Néanmoins, la constance et l'effort que j'ai mis à atteindre mon but m'ont permis d'obtenir des résultats positifs, malgré toutes les difficultés, pour faire de mon rêve une réalité. Pour moi, l'apprentissage du français est un défi. Et tous les défis, je les relève avec courage et enthousiasme. Pour arriver à la réussite, je dois prendre des décisions, avoir de l'assurance et de l'optimisme. À moi, la vie ne m'a rien donné gratuitement. Tout ce que j'ai obtenu a été le résultat d'efforts et de courage que j'ai mis sur le but que je me suis fixé tout au long de ma vie. Et c'est ainsi que je veux vivre jusqu'à la fin de mes jours, en paix et avec beaucoup d'amour à côté des personnes que j'aime. Partager tout le beau et le bon de la vie avec ma femme, qui a été et est le moteur de mon existence, la lumière sur mon chemin, le fondement de notre foyer, la pierre angulaire et le support de notre mariage. Et ainsi avec mes enfants, qui ont été et sont l'essence, l'âme, la vie, l'espoir et la raison de mon prolongement dans ce monde. Mes enfants, qui sont la raison de ma vie, et je leur ai donné tout ce que j'ai pu. Je leur ai enseigné comment vivre avec le sacrifice comme compagnon, avec l'effort, le dévouement, le travail et l'honnêteté comme maître. Je leur ai donné l'exemple de bien-être et d'humilité pour qu'ils le transmettent à tous mes descendants qui continueront quand le soleil se couchera sur mon horizon. Je crois que tout ce que j'ai fait était bon pour moi. Tout a été ainsi parce que j'ai été ainsi. Un homme avec une âme noble et bonne que j'ai hérité de mes parents. J'ai cru et je me suis confié à tout le monde. Mais cela a été mauvais pour moi parce que beaucoup de fois, des personnes m'ont causé, à moi et à ma famille, une grande quantité de soucis, de douleurs et de tristesse. L'hypocrisie et la fausseté de plusieurs personnes ont brisé les illusions et ont provoqué la confusion. Néanmoins, malgré tous les moments difficiles que la vie m'a donnés, j'ai pu m'en sortir avec solidité et assurance, le soutien de ma famille et la foi que j'ai toujours eue en Dieu. À mon âge, 63 ans, apprendre une langue comme le français, c'est non seulement un défi, c'est un engagement envers moi-même. Quand la vie t'offre l'occasion de venir au Canada, d'apprendre une nouvelle langue, de partager la culture et le développement d'un pays, le meilleur du monde, tu dois profiter au maximum de cette occasion et je suis reconnaissant d'être arrivé où je suis en ce moment, en sachant que beaucoup de gens ne vivent pas jusqu'à cet âge pour arriver à le savoir.
Je reconnais que je me fais vieux. Pas si pire que ça, 63 ans. En tout cas, moi, je ne reconnais pas que je suis vieux. Bon. Je reconnais que je me fais vieux très rapidement et qu'il est trop tard pour devenir savant. Je dois vivre chaque jour comme si c'était le dernier, en partageant le bon de la vie aux côtés de ma femme, mes enfants et mes petits-enfants, en aidant tout le monde que je peux avec l'assurance de pouvoir être humble pour obtenir la gratitude et l'affection des personnes. Reconnaître en Dieu le mérite de m'avoir donné des qualités et des occasions pour faire de bonnes choses. Pardonner à tous ceux qui ont causé nos douleurs, qui ont opprimé nos cœurs et détruit nos illusions. Pardonner non avec les lèvres, mais avec le cœur. Que toutes les personnes qui sont ici, comme moi, profitent des occasions que ce pays nous donne pour changer vraiment notre vie. Je suis heureux d'être ici et je crois que l'histoire que je vous ai racontée est belle et c'est le petit récit de ma propre vie. Merci. Merci, Normand de Bellefeuille.